Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Un nouveau membre s'est joint à l'équipe du personnel de l'URFI. De qui s'agit-il? Mais il s'agit de Bazooka, un chien de réadaptation Mira. C'est vraiment un outil thérapeutique qui, on peut dire, qui a du chien. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Annick Dessureau et, naturellement, Bazooka, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Alors, Mme Dessureau, bonsoir. Bonjour. Mme Dessureau, c'est un nouveau membre qui s'est joint à cette équipe-là. Depuis combien de temps que vous avez ce chien-là? Il est à l'unité avec nous depuis début octobre, environ le 3 octobre. Depuis le 3 octobre. Moi, là, j'aimerais ça savoir qui a eu l'idée de ça, de mettre un tel projet sur pied. Ça a commencé comment? Ça a pris combien de temps entre le fait de, peut-être d'entrer dans la tête de vos patrons, peut-être de dire on aimerait ça avoir un chien. Il y en a peut-être qui sont dressés pour vraiment spécialement pour en réadaptation. Comment tout ça a débuté? Je sais que le projet avait déjà été discuté il y a quelques années. Puis à ce moment-là, il n'y a personne qui pouvait prendre de chien à la maison. Bon, il y en avait qui avaient des allergies, d'autres avaient déjà des chiens. Il n'y avait personne de disponible. Moi, à ce moment-là, je travaillais pas à l'unité. Nous, dans le fond, pour Bazooka, ça a commencé, ça fait un petit peu plus qu'1 an. Puis c'est ma patronne qui emmenait des formations qui se donnaient. Puis on voyait passer ça. Puis moi, quand j'ai vu passer ça pour la chaîne réadaptation, j'ai sauté sur l'occasion. Puis je suis allée passer une formation à Sherbrooke, une journée là-bas. Puis c'est pas mal suite à ça que tout a commencé avec l'information que j'ai eue là-bas, que j'ai vu, tu sais, qu'est-ce qui était possible de faire avec le chien. C'est à partir de là qu'on a fait des démarches là, avec les patrons et tout ça. Peut-être qu'on peut le présenter. Là, il est bien couché, il est bien tranquille, il est aussi tranquille, j'en suis persuadé, même s'il est debout. Mais est-ce qu'on pourrait le faire lever? Puis on va demander, on devrait être bon pour avoir debout. Un gros Allez, plan. debout. Wow! Ah, mais c'est ça, c'est un chien qui est dressé par Mira. Exactement. Alors, ça veut dire que c'est le même genre de chien qui accompagne les personnes qui n'ont pas de vue, c'est ça? Il y a quelques petites différences. Oui. Lui, c'est vraiment un chien d'assistance physique. Fait qu'il y a des petites différences au niveau de l'entraînement. Il y a des choses qui font pas de la même façon. Là, on regarde ce chien-là, il voit juste un peu la tête. Je ne sais pas si on pourrait le faire tourner. On va demander à Mme Dessureau. Bon, là, t'es beau. Bon. Oui, il n'aime pas être debout de même, c'est ça, hein? Il est plus confortable couché quand il n'y a rien à faire. C'est ça, mais c'est ça, là, il n'y a rien à faire. Alors, si vous regardez la tête de ce chien-là, si vous regardez, la corpulence, parce qu'il est à la hauteur de notre bureau, et il a quel âge actuellement? 1 an et demi, un petit peu plus. Il y a 1 an et demi. Bazooka, assis. Là, Annick va le faire asseoir. Bazou, assis. Bon. Oui, bon chien. C'est ça, il est mieux être couché. Il est mieux être couché. Il y a un beau tapis ici, fait qu'il est mieux être couché. Là, on va parler, Mme Dessureau, de son rôle à ce chien-là. On sait que, Mira, on associe toujours Mira à des chiens pour aveugles. Alors, ce sont les yeux d'une personne. Pour Bazooka, c'est quoi son rôle exactement? Bazooka, c'est vraiment d'aider physiquement les gens. Nous, on a voulu beaucoup faire la différence de dire que c'était pas de la zoothérapie parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ça au début, que c'était un chien un petit peu pour occuper les patients, les divertir. OK, ça, c'est à faire attention. Puis je suis content que vous veniez sur ça parce que les gens peuvent penser, puis même moi, au début, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, c'est de la zoothérapie. Mais ce n'est pas ça. Bien, c'est sûr que les patients sont très contents de voir Bazooka le matin. C'est sûr qu'il y a une notion de plaisir qui est là, veut pas, mais son but, c'est vraiment d'aider physiquement les gens dans la réadaptation. C'est son rôle le premier. On dit que là, on ne peut pas le flatter parce que puis on ne peut pas lui donner de gâterie quand on ne peut pas faire ça. Quand il y a son harnais, Bazooka il est au travail. Fait qu'il n'a pas le droit d'être nourri, il n'a pas le droit d'être flatté. Parce que c'est sûr que
C'est un chien qui est intelligent. S'il y a plein de personnes qui le flattent quand il a son harnais, puis qu'après, moi, j'arrive, puis je lui demande de travailler, il n'est pas fou. Il va mieux aimer aller vers les personnes qui sont gentilles que de venir travailler. Fait que c'est vraiment dans le but qui veulent travailler puis qui aiment travailler. Alors, ça veut dire qu'à certains moments, pour les patients, c'est sûr que, bon, si on se met dans la peau d'un patient qui est là, bien souvent, les familles sont éloignées, donc ils n'ont pas personne, ils peuvent, comme en parenthèse, tomber en amour avec Bazooka. Oh, oui. Est-ce que c'est à faire attention à ça? Bien non, si on les laisse un peu libres. Ça, c'est correct. Si les patients respectent les consignes, que quand ils travaillent avec Bazooka, à ce moment-là, ils ont le droit de le flatter, le caresser, tout ça. Si je travaille avec un autre patient, à ce moment-là, ils ne peuvent pas venir le déranger. À date, les patients, ils comprennent bien puis ils respectent bien les consignes. Fait qu'à ce moment-là, il y a pas, ça dérange pas, là. C'est même aidant, ça leur fait une motivation. On dit qu'il est utilisé par différents professionnels, notamment en ergothérapie, en physiothérapie. C'est adapté à ce genre de... Ça peut vraiment être... Tous les professionnels peuvent travailler avec lui en ce moment. C'est surtout en ergothérapie parce que là, je suis la seule qui a été formée. Cette semaine, justement, je vais former tous les intervenants qui veulent travailler avec Bazooka. Fait qu'à ce moment-là, il peut vraiment être utilisé là, à tous les niveaux. Là. Si on fait un parallèle, disons, entre le chien pisteur de la Sûreté du Québec, qui n'a, je ne pense pas me tromper en disant ça, qui n'a qu'un seul maître, qui est avec son chien 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous me disiez avant l'émission que c'est vous actuellement qui êtes la maîtresse du chien, la gardienne du chien, et que ce chien-là aura à travailler avec d'autres personnes aussi. Est-ce que ce sera toujours vous qui allez être son maître ou bien non le les maître autres? Principal, la gardienne, dans le fond, ça, c'est moi qui va le garder chez moi, qui le ramène à la fin de la journée. Ça va être comme ça pour toujours. Mais au travail, il faut qu'il soit capable d'avoir plusieurs maîtres parce que c'est ça, il y a plusieurs professionnels qui vont travailler avec lui. Il faut qu'ils soient en mesure de les écouter, tout le monde, de la même façon. Ah mon Dieu, c'est assez... On dit que remplacer la canne ou la marchette. Oui. Je peux montrer le harnais que j'avais emporté? Oui, exactement. On va... Ça, c'est un des harnais que Bazooka a. Il y en a différents. On va le mettre ici. Bon, OK, ici pour bien le montrer. OK, je pense que c'est correct, Jean? Oui, c'est beau. OK. Fait qu'au lieu de travailler, parce qu'on a beaucoup de patients qui ont à travailler le réentraînement à la marche, mais avec une canne ou avec une marchette, c'est pas le patron de marche normal qu'on a habituellement. Fait que là, on a commencé tranquillement à travailler ça avec Bazooka. Fait qu'il y a ce harnais-là sur le dos. Ça, c'est un des modèles qu'on a avec le bâton de marche. Dans le fond, c'est pour simuler un bâton de marche. Puis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus avec les chiens, puis le réentraînement à la marche. Fait qu'il y a des beaux résultats. Les gens vont marcher plus vite dès la première fois. Ils vont marcher plus longtemps aussi. Okay. Puis, Bazooka va comme les forcer à avoir un pas plus fluide, plus normal que si c'était avec une canne ou une marchette, par exemple. Si je me mets dans la peau du patient, qui le matin, soit l'infirmière, le proposé ou le proposé, qui arrive et qui dit, bon, monsieur un tel, ce matin, on prend votre marchette et puis on commence à marcher. Ouais, c'est ça. Mais là, si on prend Bazooka, puis on vous fait marcher avec, me semble que c'est pas la même chose. Ah, c'est beaucoup plus motivant, puis c'est plus normalisant aussi là, pour le patient de marcher dans le corridor avec sa marchette, tout le monde le regarde en train de se pratiquer, mais de passer dans le corridor en marchant avec Bazooka, c'est plus motivant. On dirait qu'ils sont plus fiers d'être capables de se déplacer avec. Puis, on dit que chaque geste comporte quelque chose, entre autres, amélioration de l'utilisation des membres supérieurs, juste le fait de brosser le chien. Exactement. Souvent, on a des activités qui ne ressemblent pas toujours à la vie quotidienne. Brosser le chien, c'est quelque chose de normal que tout le monde a fait. Fait que, encore là, c'est plus motivant de travailler les bras en demandant de brosser le chien qu'en demandant des mouvements précis. Fait que c'est plus... on dit aussi que ça diminue l'anxiété du client, ça améliore la communication, ça améliore les capacités relationnelles. Ce sont toutes des choses
que lui apporte quelque chose de vraiment nouveau. Oui, oui, oui. Et moi, j'aime le mot dans ça, le mot motivation, parce que la motivation, c'est quand même parce que les gens ont besoin d'être motivés, parce que c'est pas toujours facile pour eux autres là, dans l'état où ces personnes-là sont. On leur demande de faire des choses, mais le faire avec un être vivant, il me semble que c'est encore beaucoup plus revalorisant. Exactement. À ce moment-là. Puis ça va emmener aussi, comme vous dites, c'est un être vivant, il emmène plein de situations un peu inattendues. Fait que ça nous permet vraiment de travailler plein de choses auxquelles on pensait pas nécessairement, mais c'est ça, c'est un être vivant, fait qu'il peut amener plein de surprises. Là, il est dans le réseau actuellement. Il n'est pas là pour juste quelques mois ou un an ou quelque chose de même. Ça va devenir véritablement là, pour l'URFI. Ouais. Il est membre du personnel. Exactement. Puis en principe, il est là jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. C'est sûr que les chiens Mira, ils appartiennent toujours à Mira. Okay. Si jamais il y aurait un problème ou qu'il fait plus le travail qu'on lui demande, Mira, à ce moment-là, viennent le rechercher. Mais en principe, il est là jusqu'à sa retraite avec nous. Mais mon Dieu. En tout cas, c'est une belle acquisition. Je vous félicite. On dit qu'il est vacciné, que son état de santé est suivi régulièrement par un vétérinaire. Ça, je pense que c'est important aussi. C'est sûr que c'est très important, mais les chiens Mira, c'est ça, sont reconnus aussi déjà dans le système de la santé pour être des chiens qui sont en bonne santé. Quand je suis allée chercher à Mira, tous les tests sont effectués là-bas avant qu'on puisse aller le chercher. Puis ici, là, il est suivi là, annuellement aussi. Alors, est-ce qu'on peut le faire lever une dernière fois? Oui. Parce qu'on me demande qu'on veut le voir encore. Fait Bazooka, j'aimerais ça. Debout. Allez, debout. Bon. Ah, il va les revirer un petit peu. Ici, Bazooka. Allez. C'est pas tes fesses qu'on veut voir. Non, Bazooka, debout. Il veut pas du tout. Alors, on va, nous autres, terminer. Bon, monte-toi à TV un petit peu, là. Bon, t'es regarde, de même ici, là. Bon. Ouais. OK, comme ça. Bon, bravo. Alors, Madame Dessureau, merci infiniment. Je vous remercie. Puis c'est une très, très belle acquisition. Puis je suis certain que les patients, mais il semble que ça va aller plus vite, leur réadaptation avec ça. Alors, je vous remercie, puis continuez votre excellent travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient avec le directeur général du Centre de services et de santé et des services sociaux des Aurores boréales, M. Paul Fortin. À tantôt. Des nouvelles du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales avec son directeur général, M. Paul Fortin. M. Fortin, bonsoir. Bonsoir. M. Fortin, moi j'aime ça faire des entrevues avec beaucoup de personnes, mais avec vous en particulier parce que le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, c'est gros. C'est pas seulement que là, on va le démystifier encore une fois, c'est pas seulement que l'hôpital de la Sarre, là, il faut bien s'entendre là-dessus, c'est tout un réseau qui couvre Macamic, Palmara, partout. On couvre l'ensemble du territoire, on couvre les services d'hébergement, c'est les services du CLSC. Exactement. On a 11 points de service où on peut dispenser des services sur notre territoire de la population. Donc, c'est beaucoup, puis les gens aiment être informés sur ce qui se passe là-dedans parce que vous ne chômez pas, soyez assurés de ça, et on le sait très bien. On n'a qu'à regarder le plan d'effectifs médical actuel, le nombre de médecins et de spécialistes. Puis croyez-moi, je pense qu'on est en voiture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous dire qu'on doit être fiers, la population de l'Abitibi-Ouest doit être fière, en tout cas, des résultats que le Centre de santé a obtenu à l'égard du recrutement. On parle présentement d'un plan d'effectif médical complet. 28 médecins sur 28. Un plan d'effectif, ça se fait conjointement avec le ministère et l'agence régionale où on nous dit pour une population à desservir, on a le droit à X nombre de médecins. Fait que sur notre territoire, on aura atteint pour une première fois en 50 ans un plan d'effectif médical complet pour l'omnipratique. C'est évident, ça nous donne la possibilité de mieux prendre en charge notre population. C'est ça. Et on va travailler fort, on continue de travailler fort. On a au niveau des omnis 28 sur 28. Présentement, on travaille au niveau du recrutement pour nos spécialistes. Si vous vous rappelez, au cours de la dernière année et demie, on a annoncé un plan d'effectif, en tout cas des services complets pour la gynéco-obstétrique. La même affaire pour la chirurgie. Je suis content d'annoncer, on doit avoir 17 spécialistes sur notre territoire. On est en recrutement serré pour avoir bientôt un anesthésiste qui sera chez nous au mois d'août. Si tout va bien au mois d'août, notre anesthésiste est chez nous à temps plein.
Parce que l'anesthésiste que vous avez actuellement, c'est M. Demontpeau. Donc, on a le Dr Michel Demontpeau qui fait l'anesthésie avec nous. On utilise aussi des anesthésistes en dépannage qui viennent du Québec, mais qui viennent nous supporter. Mais là, on a trouvé notre personne pour avoir un anesthésiste complet, à temps plein chez nous, pour venir supporter le Dr Demontpeau dans sa pratique et supporter nos professionnels qui utilisent les services d'un anesthésiste. Qu'est-ce qui fait, M. Fortin, et je ne veux pas tirer la pierre à personne, là, du tout, là, puis je veux être bien compris là-dessus, là, je ne veux pas blâmer personne. Sauf qu'est-ce qui fait que on avait de la difficulté, je parle d'il y a peut-être 4, 5, 6 ans passés et plus, peu importe, à avoir des médecins, à avoir des spécialistes, c'est qu'aujourd'hui, on regarde le plan d'effectifs, vous avez droit à 28 et vous en avez 28. Moi, chapeau et félicitations en plus de ça. Mais qu'est-ce qui a fait que ça, on peut dire, débourré? Bien, moi, je vais vous dire, le recrutement, la présence des médecins sur notre territoire, c'est l'affaire, on en a fait l'affaire de tout le monde. Si vous vous souvenez, en 2005, 2006, on a fait des forums ouverts, une démarche prospective. Nos partenaires sont impliqués avec nous. On s'est donné des priorités. Puis on avait une des priorités qui était le recrutement médical. Fait que tous les gens sont serrés les coudes, tant du côté de nos partenaires que du côté du centre de santé. On a aussi une personne qui nous supporte au niveau du recrutement. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on a mis en place, qu'on parle des équipes interdisciplinaires pour venir supporter nos médecins. Qu'on parle aussi de l'unité de médecine familiale, l'unité de formation. Ça, c'est un plus, c'est un bassin de recrutement à 100%. Les médecins qu'on a formés dans cette unité-là, la première unité de médecine familiale en région éloignée s'est créée, c'est Amos-la-Sarre. C'est nous qui l'avons eu. Oui. C'est un bon bassin de recrutement. Faut pas oublier toutes les énergies que la Fondation Jean Paradis met aussi pour bien outiller et équiper nos professionnels, pour bien prendre en charge la population, mais aussi avoir des outils et du support diagnostic qui les amènent, en tout cas, justement, à être confortables dans leur pratique. Les outils, M. Fortin, tandis que vous en parlez, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur ça. Les outils, il y en a de plus en plus, et puis c'est ultra moderne, ce que vous avez aujourd'hui, puis vous n'avez pas fini non plus, parce qu'il y en a d'autres à entrer. Est-ce que c'est un plus pour le recrutement? Là, vous venez d'en parler un peu, mais est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est un plus? Parce que ce n'est pas facile d'emmener soit un spécialiste de Montréal, disons, vous lui donnez ce que vous avez, puis il va dire, oh mais regarde, il vous manque ça, moi je suis pas intéressé. Non. Maintenant, ce n'est plus ça. Est-ce que l'outil est un des facteurs? C'est un des facteurs qui attire des gens à venir pratiquer chez nous. Vous savez, être bien outillé, c'est important. Les professionnels en ont besoin de ces outils-là. C'est un des éléments, en tout cas, qui vient favoriser ce recrutement-là. Mais moi, je vais vous dire, tous les énergies que les gens y mettent, c'est un amalgame, c'est un mélange de tout. Parce que ça nous permet, nous, d'avoir cette fierté de dire, mais chez nous, on travaille fort, on a atteint notre plan d'effectifs et on en est fiers. Puis pour la population, je pense que c'est un des meilleurs éléments pour garder une population sur notre territoire, mais aussi avoir des services de proximité. Ça empêche notre clientèle de s'exiler à l'extérieur pour avoir des services de base qu'on peut donner sur notre territoire. Moi, M. Fortin, là, si vous me permettez, là, je vais ouvrir une parenthèse. Puis ça, j'y tiens de le faire parce qu'on entend, malheureusement, on entend trop souvent parler du centre hospitalier Saint-François, qui est bon, c'est ci, puis c'est ça, puis on n'a pas de service, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ça, malheureusement, on entend parler de ça. J'ai personnellement eu à être témoin au mois d'octobre dernier du personnel médical, comment se comporte le personnel médical. Et j'étais c'est-à-dire, c'est pas moi directement, c'est quelqu'un proche de moi, et puis j'étais au 2e étage, et puis laissez-moi vous dire que les soins apportés, la gentillesse, le sourire du personnel, chapeau à toutes vous autres et à tous vous autres. Moi, je n'en reviens pas. Le personnel est débordé, et jamais on va attendre 15-20 minutes avant d'avoir un service. Monsieur Fortin, le personnel du centre hospitalier, ce que je parle de celui de la Sarre parce que c'est là qu'on était, mais le personnel du centre hospitalier, en particulier parce que c'est le 2e étage où on était, chapeau, puis je vous demande de leur transmettre tous nos remerciements et nos félicitations. Puis quand on parle du personnel qu'on n'est pas bien reçu, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Je vous remercie en leur nom. Je peux vous dire qu'au niveau des Aurores Boréales, que les gens travaillent fort justement pour développer des services de qualité, des services accessibles, des services continus, aussi des services de sécuritaires pour notre clientèle. C'est le défi qu'on avait à relever.
Puis on a travaillé fort au niveau de ce défi-là, puis on est fiers des résultats. Bien, le défi est bien relevé, M. Fortin, puis félicitations et chapeau. Et là, je parle juste, je parle du deuxième étage, mais je suis persuadé que c'est généralisé. C'est généralisé. Et puis, chapeau, parce que le sourire, il est là, même si la fatigue est là également. Oui. Fait que c'est un plus, puis je les félicite. Puis vous leur transmettrez la même chose, M. Fortin. Le bilan des actions pour favoriser le recrutement, on en a parlé un petit peu. On a aussi, sur une base continue, on est en contact avec le réseau universitaire. On a quelqu'un qui se déplace, surtout que des salons d'emploi ou des salons de recrutement, on est présent. Et avec la région, mais notre centre de santé est aussi représenté. Ça, c'est un élément de plus. Et on est aussi à l'affût avec le ministère de la Santé, Recrutement Santé Québec, exemple pour nos spécialistes. Tantôt, je vous parlais d'un radiologiste. Oui. On est aussi en contact avec eux. Je vous annonce aussi l'arrivée de l'anesthésiste, tantôt je vous disais, mais aussi l'arrivée à temps plein d'un radiologiste sur notre territoire. Si tout va bien, mais notre personne est installée chez nous pour un service permanent en radiologie. Fait que ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour la population. Sûrement. Au niveau de la médecine interne, on a trouvé notre candidat. Il nous en manque 2. On a un trouvé, son stage est en attente pour un milieu de stage. Aussitôt son évaluation est faite, si tout va bien, là aussi, on peut s'attendre qu'à l'automne, qu'on aurait une interniste supplémentaire pour venir supporter Dr. Wafik dans sa pratique. Okay. En dermatologie, vous savez, on a entendu parler l'année passée qu'on a une seule dermatologue en la région aussi. Exactement, oui. Dr. Jaffarian nous supporte encore, mais bonne nouvelle pour la population, on a trouvé 2 candidats pour la dermatologie. Ils sont en attente d'un milieu de stage et là aussi, si tout va bien, automne, décembre l'an prochain, début décembre, on pourrait avoir notre service de dermatologie pour la région installé en Abitibi-Ouest. En physiatrie, on est toujours en recherche pour un physiatre. En rhumatologie, c'est la même chose, on recherche quand même. En pédiatrie, bonne nouvelle, on a un candidat qui est venu visiter notre milieu l'été passé, très intéressé. Fait qu'on a ouvert le dossier avec lui. Ça fait que le processus va suivre son cours. Et au fur et à mesure que son dossier va évoluer, ça pourra nous garantir un pédiatre de plus sur notre territoire. Fait que tout ça pour vous dire, si j'ai tout ça, notre plan d'effectifs en spécialité sera aussi complet. C'est donc dire, M. Fortin, que on n'aura rien envié aux autres hôpitaux à l'extérieur de notre région. Non, au contraire. Mais je vais vous dire... Je pense que vous êtes envié. Oui, beaucoup. beaucoup. Mais je vais vous dire, ça nous permet aussi, par contre... Puis on a eu des belles sorties l'an passé, disons au niveau du cancer, hein, avoir des plans d'effectifs aussi complets, des spécialistes en place, ça nous permet aussi de récupérer notre population. Ça, c'est important. On le fait au niveau du cancer, on a eu notre accréditation au niveau du programme de lutte contre le cancer. Notre équipe a cette compétence pour prendre en charge ce service-là et on le fait avec les spécialistes et les médecins en place. On a aussi annoncé à la population, pour les femmes de l'Abitibi-Ouest, on a repris notre pratique au niveau du dépistage, au niveau du cancer du sein. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, parce que les femmes de notre territoire sont plus obligées d'aller à l'extérieur pour aller passer cet examen de dépistage-là. Parce qu'il y avait une fameuse roulotte là, qui venait une Clara venait nous supporter, où les femmes elles devaient se déplacer ou à Amos ou à Rwanda pour avoir ces examens de dépistage-là. Mais là, on a repris, fait que aussitôt on reprend notre clientèle graduellement. Parce qu'il y avait beaucoup de retard sur ça. Avec Clara, on était capable toujours de se limiter à une liste d'attente, je pense c'est environ 600 clientes. Okay. Mais là, on diminue cette liste d'attente-là pour la ramener en 3 vers 0. Là. Ça aussi, c'est des services qu'on ramène pour notre population. Parce que moi, je me dis toujours une chose, et je ne suis pas le seul, M. Fortin, moi, je me fais le porte-parole d'une population. Là. Et puis, moi, je me dis une chose, c'est qu'on a assez d'être malade. Sans se faire dire, ben là, ça, tu peux pas faire ça là, ça, tu peux pas faire ça là, ça, il va falloir que tu ailles à Montréal ou il va falloir que tu ailles à Val-d'Or ou à Rouen, peu importe. Quand on a un hôpital près de chez nous, puis qu'on ne peut pas s'en servir, c'est démoralisant parce que déjà, on est malade. Justement. Mais je peux vous dire qu'avec le conseil d'administration qui est aussi soucieux de cette accessibilité de service-là sur notre territoire, tout ce qu'on peut offrir à notre population, avec les équipes qu'on a, on va le mettre en place pour être capable de l'offrir à la population. Exactement. Si on parlait du lien là, avec le forum ouvert, parce que le recrutement, c'était une des 7 priorités qu'il y avait dans ce forum ouvert-là. Ouais. Ça aussi, c'est quand même la important. population, le forum ouvert, c'était composé de
On a 140 personnes qui ont participé à ça, hein, des représentants. Ça, c'est important de le dire, M. Fortin, parce que des fois, on pense tout le temps que c'est un petit cercle fermé, puis bon, regarde, on peut pas parler, nous autres, on peut pas leur dire qu'est-ce qu'on veut, mais un forum ouvert où il y a 140 personnes de toutes les couches de la société, ces personnes-là sont là, puis vous donnent, ils vous demandent des choses. Justement. Alors, ça vient du public. Mais c'était audacieux comme centre de santé de mettre en place, de faire cette activité-là, mais très bénéfique pour les administrateurs. Audacieux parce que on est un des rares centres de santé, on a fait une participation citoyenne. On a permis à nos citoyens de venir avec nous dire, puis on les a consultés pour qu'ils nous disent vraiment qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que ce centre de santé devrait faire de plus pour être capable de vous donner des services plus accessibles, quelles sont vos attentes. Okay. C'est ça qu'on a fait. C'est ça. Puis on s'est aussi engagé versus ces attentes-là à les respecter. À y répondre. Donc, le recrutement médical, c'est une partie de cette priorité-là. Okay. On y a répondu. Puis on a cette fierté-là en disant, on a fait participer notre population, tant du côté des citoyens, du côté du personnel, que du côté de nos partenaires. Quand on parle de la commission scolaire, du centre jeunesse, la déficience intellectuelle Claire Foyer, le centre de réadaptation, on a tout mis. Les policiers, on a aussi interpellé, en tout cas, les différents acteurs de notre milieu, du monde municipal. Ensemble, on s'est donné des priorités. On s'est donné une vision en 2005, une vision 2005-2012, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on devait mettre en place pour être capable d'atteindre cette vision-là en 2012? Et ces gens-là sont venus nous aider, justement, à cibler des interventions. Ça, j'aime le mot, ces gens-là sont venus nous aider. Oui. Parce que ces gens-là ont ont le droit de parole. Oui. Ils ont le droit, eux autres, de demander un service. Oui. Alors, pour vous autres aussi, c'est vraiment important. Le temps passe très vite, M. Fortin. Est-ce que ça veut dire qu'avec ce plan-là, où vous avez atteint presque vos objectifs, les médecins dépanneurs, il y en aura moins à ce moment-là? On fait déjà affaire de moins en moins aux médecins dépanneurs. Par contre, faut pas se leurrer, hein. Le recrutement, c'est quelque chose de permanent. Faut pas dire parce qu'on a 28 aujourd'hui qu'on va toujours en avoir 28. Ça fait qu'il faut pas lâcher, hein. Fait qu'il faut pas investir nos œufs dans le même panier. Donc, comme je vous dis, on continue nos efforts. Les médecins en dépannage, si on a besoin, on va faire affaire à ces médecins-là. Exemple, présentement, en radiologie, en anesthésie, je fais affaire avec des médecins, des spécialistes dépanneurs. Au niveau de la médecine omni, on a encore 3 personnes qui viennent nous supporter. Mais au fur et à mesure qu'on va augmenter le plan d'effectifs, on utilisera moins ces personnes. Exactement. Puis il y a une chose, M. Fortin, qui est sortie dernièrement, c'est qu'on dit que la moyenne d'âge de nos médecins, la moyenne est plus jeune que dans les grands centres. Oui. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que c'est 43 ans versus 48 ans. Alors, c'est quand même aussi, on dit 5 ans, mais 5 ans, c'est énorme. Là. Exactement. Ouais. Alors, M. Fortin, moi, je vous remercie. En passant, j'aimerais dire, on a une moyenne d'âge qui est jeune chez nos médecins, mais je peux vous dire que je suis fier de l'équipe médicale, de l'équipe spécialiste des Aurores boréales. Et avec raison. Et l'équipe de professionnels et d'intervenants qui œuvrent chez nous. Et avec raison, M. Fortin. Alors, à tous les membres de votre personnel, félicitations encore une fois. Gardez votre sourire, c'est excessivement important pour le moral des patients. Alors, c'est très important. M. Fortin, félicitations pour tout ce que vous faites. Continuez votre excellent travail. Vous avez une excellente équipe également. Et puis, on va sûrement se reparler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à parler à l'intérieur de ce gros cercle qui s'ouvre de plus en plus. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Fortin. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.